Salam alaikum wa rahmatullah. Comment ça va? Alaykoum salam, ça va? Ouais, ça va très bien, alhamdulillah. Merci. Bismillah. Ben, aujourd'hui, justement, on peut continuer à discuter du sujet qu'on discutait un peu juste Oui, avant, pourquoi qui pas? est, Oui. finalement, on se parlait de, mais alors, je pense que c'est l'ingratitude, si on peut dire, ou le tyrannisme. On parlait de l'ingratitude, je pense, et du tyrannisme de certains enfants, et tu me parlais de certaines connaissances que tu as des dames Oui. qui ont un certain âge, qui ont 70 ans et plus, et qui ont des Oui. enfants chez elles ou dans leur entourage qui leur manquent profondément de respect, leur manquent de respect de façon flagrante et sont désobligeants, sont tyranniques envers leur propre mère. Puis Oui. quand tu me parlais de ça, ça m'a touché. Puis je me suis dit, c'est tellement triste qu'on est rendu là parce que finalement, la mère qui a un statut, en principe, un statut, que ce soit dans l'islam, mais même chez les chrétiens, dans les autres religions, la mère devrait avoir un statut. Eh bien, quand on voit que l'ordre est inversé et que l'enfant, il devient le maître et le tyran, et la mère, malheureusement, elle baisse les chaînes et elle se C'est plie à vrai. l'ordre d'un monstre sur deux pattes, ça, c'est vraiment affreux. Mhm. Oui, on est rendu là. On est rendu là. C'est sûr que là, moi, j'ai des exemples de gens qui sont pas musulmans, mais restent, comme tu dis, c'est pas acceptable parce que ça reste une mère, OK? Puis cette dame-là, elle est aujourd'hui et plusieurs fois, elle arrive dans le même café où on se rencontre le matin. Ce matin, elle est arrivée en larmes. Et je ne l'ai même pas réalisé au début parce que je discutais avec quelqu'un d'autre. Puis elle essayait de nous dire qu'elle venait de vivre quelque chose de gros avec son garçon. Puis on s'en est rendu compte parce que là, comme, on sentait qu'elle était en train d'étouffer. Puis là, elle a mis sa main sur sa gorge. Tu sais, quand quelqu'un pleure, des fois, ça fait mal là où en bas des oreilles, ça étouffe. Puis là, j'ai mis ma main sur elle, puis j'ai arrêté la personne avec qui je parlais, puis j'ai dit, minute, minute, Huguette, elle a de la peine. Puis là, elle a pleuré comme une enfant, puis elle nous a dit que son garçon de 45 ans à peu près elle a 75 ans, imagine. Son garçon, il est grossier, désobligeant et comme tu dis, il la tyrannise. C'était, c'est pas un épisode isolé, ça arrive beaucoup. Puis wow. Puis lorsqu'elle a pris connaissance qu'en islam, moi je lui ai dit, faut vraiment que tu restes intègre, il faut que tu restes comme une lionne à ce niveau-là. Il faut que tu défendes ton... En fait, elle a un titre, c'est une mère. Il faut que tu défendes ça face à ce garçon-là, parce qu'à quelque part, les mamans, on aime nos enfants inconditionnellement, si tu veux. Je veux dire, et c'est sûr que nous, religieusement, on sait qu'il y a quand même, il y a des choses qu'on ne va pas, des traits qu'on ne dépassera pas. Mais je veux dire, il faut qu'elle garde dans sa tête que si elle garde sa position, puis elle essaie de lui faire comprendre qu'elle est la maman, puis toi, tu restes quand même mon garçon, puis tu me dois respect. Ça, il ne faut pas qu'elle déroge de ça, mais le gars, il est tellement tyran qu'il est en train de l'emmener à faire shifter, à faire changer son... Elle est toute déboussolée. Ça m'a fait de la peine. Puis quand elle a su qu'en islam, la maman avait cette importance-là énorme, elle a encore, elle a pleuré, mais là, elle avait un sourire. Puis là, elle a dit, il faudrait que mon fils il soit musulman. Tu vois, Sofiane, puis ça, c'est important que là, peut-être que toi, c'est à ton tour de me donner peut-être des hadiths, me rappeler, me rafraîchir la mémoire des choses que je pourrais faire quand je vais la revoir, parce que oui, je vais la revoir, Inch'Allah. Elle a besoin, elle est dans une crise existentielle. Fait que je t'écoute, c'est le temps de me sortir tout ce qui a rapport à ça. Mais c'est déjà bien qu'elle ait compris que dans notre religion, la mère a une importance. Moi, ce qui m'attriste dans ton histoire, c'est que personnellement, j'ai pas connu de tyran enfant musulman, mais je sais que c'est possible, malheureusement. Pourquoi? C'est lorsqu'on arrête finalement de suivre notre religion et on perd cette conscience de Dieu.
Parce que je sais Oui, qu'il y a de ces maris tyrans envers leurs femmes, même s'ils sont musulmans et se prétendent musulmans, ils tyrannisent leurs épouses et la mère de c'est leurs vrai. enfants. Donc je me dis, ce Mhm. serait pas impossible, par contre, qu'un enfant musulman tyrannise sa mère euh, Oui, musulmane. Et je pense même que si on regarde justement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, qui est prioritaire dans ma vie, qui mérite le plus ma compagnie, il a dit ta mère. Et il lui a dit trois fois ta mère. Et je me dis, en comprenant que le prophète, il a tellement insisté sur le rôle et la prédominance de la mère dans la vie d'un enfant, je me dis que ben, c'est justement pour qu'on fasse très attention de ne pas manquer de respect. Et ça indique aussi que comme il y a des gens qui vont faire toutes sortes de péchés, il va y avoir des gens, même parmi les musulmans, qui vont manquer de respect envers leur mère. Et il faut savoir que finalement, c'est une porte ouverte vers la malédiction, tout simplement. C'est une vie maudite. Hein. Quand on dit que quelqu'un est maudit, ben, c'est quelqu'un qui n'a pas su donner le respect dû à sa propre mère. Et ça, c'est terrible. wow. C'est terrible. Maintenant, il y a des gens qui savent pas, mais nous, les musulmans, alhamdoulilah, on le sait depuis qu'on est petit. Et c'est justement là que notre responsabilité est encore plus grande parce qu'on sait. On sait que la mère est importante. Maintenant, si on lui manque de respect, ça va vraiment être très grave. Dans ton histoire, par contre, ce que je me dis, subhanallah, ce qui me fait de la peine aussi en même temps, c'est que je pense, malheureusement, c'est peut-être pas son cas seulement à elle, parce que tu m'as dit qu'il y a d'autres personnes que tu connais comme elle. Mais c'est Oui, comme si on tombe dans un processus d'aliénation où on devient vraiment l'esclave de la personne. Puis je me dis, le conseil que tu lui as donné de se défendre, c'est un bon conseil. Le conseil aussi que tu lui as donné de s'estimer à sa juste valeur et de reconnaître qu'elle est la mère et donc qu'elle mérite un respect et qui lui est dû. oui. C'est vrai. Mais comment faire, et là je te relance la balle, comment faire pour sortir de l'aliénation lorsque tu es rentré dans une relation toxique au point où c'est comme si tu es devenu une créature moindre que ce que tu es réellement. Tu es devenu une version finalement diluée de ce que tu es dans ton essence. Ben, malheureusement, c'est pas une question facile à répondre parce que si c'est deux personnes équilibrées, puis deux personnes avec minimalement un cœur, avec de la compassion et avec un esprit qui réfléchit, c'est facile. J'aurais dit à Huguette, prends un peu, t'as dit ce que tu avais à dire, maintenant prends un peu de recul. Laisse-le quelques jours réfléchir, pas des semaines, mais quelques jours. Il va revenir il va revenir, il va t'appeler, il va demander d'en reparler, il va certainement s'excuser, mais dans ce cas précis, parce que ce jeune homme a été grandi dans une famille où il y avait la mère, Huguette, en question, et sa sœur, et le père était très, très, très disrespectful. Il lui il manquait beaucoup de respect à cette dame et il a une relation, un pervers narcissique, une relation toxique. Donc, j'ai peur que le jeune homme en question, il a suivi le pattern de ce papa-là. Tu vois, ils sont plus ensemble, là, Huguette et son ex, mais reste que les traces, ouais, ça a fait sa trace. Il est comme son père. Puis dans des cas comme ça, Huguette, moi, je lui donnerais plutôt le conseil c'est plate à dire, mais de s'éloigner un peu de ce gars, de ce jeune homme, parce que c'est rendu à un point, moi, je la connais depuis quelque temps, puis je vois son énergie qui décline beaucoup. Ses traits sont de plus en plus tirés. Puis c'est une femme qui était très dynamique, très vivante. Puis là, c'est en train de l'absorber complètement. Puis elle-même, ce matin, elle me l'a dit, lorsqu'elle avait quitté le père de ce gars-là avec ses enfants pour sauver sa peau à quelque part,
la dernière fois, elle avait 60 ans. Et tu vois, elle dit, j'ai plus l'énergie. Non, elle était plus jeune, elle avait peut-être 50 quelques années. Elle dit, j'ai plus l'énergie de mes 50 ans. Et là, il faut vraiment qu'elle... Parce qu'à quelque part, moi, je veux dire, tu sais, c'est quoi? On est sur la Terre, on a chacun un chemin. Puis j'ai l'impression que c'est en train de l'absorber, puis elle va s'éloigner peut-être trop du vrai but de la vie. Parce que ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est de finir en beauté, hein? C'est finir, c'est-à-dire, tu veux pas mourir, wow, esselé puis troublé. Et Esclave de puis, l'un. oui, puis ce matin, vraiment, elle me disait, ça m'a fait mal, j'ai senti mon cœur qui déchire. Et puis en plus, elle a des backgrounds, elle a fait une crise de cœur, ça fait pas très longtemps non plus. Donc, tu vois, c'est comme, qu'est-ce que je pourrais dire à une femme comme ça? Sauf que, écoute, Huguette, maintenant, il faut que tu penses à toi. Là, il faut que tu te ressources, faut que tu... C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas la même confession. Euh, honnêtement, je sais pas. À brûle pour point comme ça, je saurais pas quoi te dire parce que c'est tellement pas un cas comme des gens sensés avec toute leur. Le gars, elle travaille pour lui depuis comme 3, 4 ans, puis c'est jamais assez, c'est jamais. Peut-être que ça a été ça aussi, le fait qu'en affaires, hein, comme ils disent, il n'y a pas d'amis, hein, puis en affaires, peut-être que tu considères plus après ton parent. Mais c'est profondément triste. Profondément triste, je sais pas quoi. Je sais pas quoi dire, puis ça me fait plaisir aujourd'hui de t'en parler pour peut-être que tu m'aiguilles un peu là-dessus. Parce qu'elle a besoin, puis ça reste un humain. Ça reste un humain, puis quand tu vois la souffrance de quelqu'un, tu as envie de l'aider à sortir de là. Puis on a appris, nous, dans l'islam, que quand on aide quelqu'un à sortir d'une situation, peut-être qu'un jour, quelqu'un nous aidera. Tu peux pas rester de glace. Non, tu peux pas. Donc, c'est ça. En fait, c'est ça. Ben justement, quand tu as dit la parole, c'est un être humain, il faut l'aider, ben ça m'a rappelé le verset du Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, dans lequel Dieu dit, et nous avons honoré le fils d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains. Allah, il a donné un honneur spécial aux êtres humains. Ça. L'être humain, c'est une créature spéciale et karramna, ça veut dire, Allah a donné un honneur, un respect. Ça veut dire justement, ça serait quelque chose que tu pourrais lui partager parce que c'est vrai que vous êtes peut-être de deux religions différentes, mais ça n'empêche que quand on parle de Dieu, le Dieu unique, c'est notre Dieu, c'est mon Dieu et c'est ton Dieu. Nous avons le même Dieu, ça c'est sûr et certain. Et ce Dieu qui nous a créés avec une valeur, nous a honorés, ce qui veut dire que personne n'a le droit de te manquer de respect. Parce que le Seigneur de l'univers, celui qui a élevé le ciel et qui a aplani la terre, t'a donné une valeur. C'est-à-dire que personne dans l'univers, personne sur la surface de la terre n'a le droit de te parler mal, de t'appeler par des noms, de te manquer de respect, d'élever la voix lorsqu'il s'adresse à toi. Personne n'a le droit. Et tu as le droit de lui dire stop. Et c'est ça qu'on devrait faire en tant que victime. Il faut pas accepter de rester une victime parce que là, on manque de respect envers Dieu, dans le sens Oui, où on manque c'est de vrai. respect envers le commandement ou de Dieu qui nous rappelle que nous avons une valeur. On laisse quelqu'un d'autre, un être humain faible, nous écraser alors qu'on a été honoré par le Seigneur de l'univers. Ça, c'est un manque de foi, en fait, et c'est un manque aussi de piété, si on parle pour nous, les musulmans. Et je pense que c'est quelque chose que tu pourrais lui dire, que tu as une valeur. Tu as une valeur. Tu n'as pas le droit de laisser quelqu'un marcher sur toi, te manquer de respect. Et le problème, c'est que si tu le laisses faire, ben, tu deviens complice dans son affaire, malheureusement. Exactement. Exactement. Et puis, il y a, je pense qu'il y a une place énorme pour les supplications, le demande demander à Dieu de, d'attendrir, d'ouvrir les yeux à ce jeune homme parce que ben, comme je faisais référence à la perversité narcissique, c'est un problème énorme d'ego. Et puis, ça va passer que par, en fait, c'est que Dieu qui peut faire changer, faire transcender enlever ce mal-là d'une personne parce que
Parce que elle-même, la personne elle-même qui est dans cette situation-là, elle voit même pas la nécessité. Elle se pense correcte et le jeune homme, il se pense parfait. À quelque part, il est imbu de lui-même. Ouais. Pour lui, c'est sa mère qu'il faut qu'il s'aplanisse en avant de lui, puis qu'il le serve, puis qu'il dise pas, en fait, qu'ils disent pas, elle peut même pas écrire, me montrait des textos dans lesquels ils ont échangé. Elle pouvait même pas écrire, elle a juste voulu écrire que son fils, à lui, son petit garçon, il était en train de prendre son déjeuner, il venait de se lever, elle l'avait gardé toute la nuit en plus, pendant que lui faisait ses activités. Puis là, lui, il lui dit, mais pourquoi tu m'écris ça? Pourquoi tu m'écris ça? Tu vois, ils deviennent imbus d'eux-mêmes. Ils ont raison et toi, tu as tort et même ce que tu dis, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment, vraiment pas beau, c'est sale. Donc, oui, je pense que c'est l'arme du musulman, l'arme du croyant. Je, je veux De le, prier. De prier, ouais. Puis, honnêtement, oui, prier pour c'est, faire changer. mais c'est même Puis les, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait même aux des gens qui étaient même pas encore musulmans, il leur disait de demander à Dieu. Ça, tu sais. oui, Euh, oui, ça, Par exemple, un homme est venu voir le prophète et le prophète lui a enseigné, demande à Dieu de me guider. Il a demandé à Dieu donc de le guider, il est revenu, il était devenu musulman, puis là le prophète lui a enseigné. C'est-à-dire, c'est pour ça notre darwa à nous, parfois, c'est simplement d'enseigner aux gens qui est Dieu. Du moment que tu oui, sais que Dieu, c'est vrai. il est unique, et que Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, et que Dieu, c'est celui qui t'a créé toi, et c'est celui qui va te faire revenir à la vie. C'est quelque chose de très beau qu'on peut partager déjà. Et puis tu C'est dis à vrai. la personne, ben, ça c'est ton Dieu, c'est celui à qui tu peux t'adresser. Demande-lui de te guider vers le meilleur. Demande-lui de t'ouvrir les yeux. Demande-lui de te montrer les solutions. Je veux dire, il faut faire ça. Il faut demander à Dieu. C'est la moindre des choses. Puis je pense que quand tu parlais de l'orgueil, oui, c'est vrai que le problème dans cette histoire, c'est l'ego et c'est l'orgueil. Et Mhm. le problème de la victime, c'est que tant et aussi longtemps qu'elle reste victime, eh bien, elle sert le bourreau, elle sert l'orgueilleux, parce que l'orgueilleux, il est orgueilleux et il est bourreau par Oui. rapport à ce lien avec une victime. Dès que la victime, elle se lève et elle se met à son égal, elle dit, je suis un être humain comme toi qui mérite du respect, Mhm. c'est où qu'il va trouver son piédestal comment il peut être un bourreau de quelqu'un qui veut plus se faire écraser? C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est vraiment ça. Il faut qu'elle se tienne debout, puis il faut qu'elle maintienne que il y a une hiérarchie, puis elle est honnêtement, c'est la mère et lui, le garçon. Exactement. Puis, wow, c'est fermer les portes aux fissures, hein, parce que c'est clair que c'est un problème de C'est clair. pauvre elle. Ouais. En tout cas, moi, je sais que, Inch'Allah, je vais être appelée à la revoir. Puis, bon, c'est ça. Puis, on sent qu'elle a soif. Oui, elle a soif. Elle aimerait comprendre des choses au niveau de l'islam. De toute façon, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, c'est ça. Les humains, ils passent par toutes sortes de tribulations, puis de choses qui nous font, qui nous dérangent, si tu veux, mais qu'à quelque part, c'est bien qu'elle soit là pour nous brasser un peu. Donc, ben, en tout cas, c'est ça. Ouais. Ben, Spécial, hein? c'est là que je Spécial, hein? vois, c'est très spécial et je vois, alhamdoulilah, le rôle parfois que nous, les musulmans, pourquoi on vit en Occident, ben, euh, je veux dire, on va rencontrer ces gens et je pense que le monde, de plus en plus, le monde en général, vit dans une souffrance. Les gens ne nous le disent pas. Tu sais, il n'y a personne qui va s'étaler au grand jour, mais quand tu te lis d'amitié avec quelqu'un, je pense, Oui, moi, que la plupart des gens souffrent énormément. Et si nous, notre travail en tant que musulmans, c'est d'alléger la souffrance, ce serait déjà quelque chose de très bien. Et c'est aussi une forme de da'wah, parce que les gens, parfois, ils pensent comment faire la da'wah. Ben, une forme de da'wah, c'est d'alléger la souffrance des gens, c'est d'alléger le fardeau émotionnel, puis c'est de faire comprendre aux gens que
tout ce qui est lourd dans ton cœur et tout ce qui est lourd sur tes épaules, tu peux le confier à Dieu. Puis dès que tu fais ça, ben, tu commences à faire un lien avec Dieu. Et nous, notre Exact. but, c'est d'appeler les gens à Dieu. Et si on comprend que les gens, ils sont souffrants, et on leur fait comprendre que cette souffrance, elle peut se dissiper par un retour au Seigneur, ben, c'est une très grande porte ouverte de da'wah, puis ça pourrait même justifier, Inch'Allah, notre présence sur les terres occidentales. C'est quelque chose de magnifique. Oui. Oui. Et Subhanallah. puis, moi, je te le dis, ça en prend des gens qui vont demeurer dans ces pays, euh, ouais, dans ces pays d'apparence qu'on se dirait, oh, il faut fuir, il faut partir, il faut pas rester. Mais ça prend des gens qui vont être là, décidés à faire exactement ce que tu as dit. C'est important. Ils ont besoin. Puis, ils ont besoin. Puis, je sais pas, moi, je sens vraiment que, encore plus depuis les gros événements de la Palestine, tu sais, depuis le dernier 6 mois, parce que ça fait plus de 6 mois, oui, que c'est arrivé. Mais ça a pris comme une année avant que. Il y a beaucoup de blonds aux yeux bleus, exactement comme Huguette. C'est une femme de 75 ans, mais on voit qu'elle est blonde. Elle devait être très blonde, jeune, avec des yeux verts, les yeux verts pâles, la peau blanche. Et ces gens-là, ils commencent à avoir une conscience, ils commencent. Moi, je trouve ça tellement fascinant, je trouve ça tellement beau. De leur bouche sort des phrases que nous on connaît puis qu'on a assimilées depuis longtemps. Puis des fois, on les a oubliées, ces phrases-là, puis ça nous ramène à. Et si on n'est pas là, nous, les musulmans dans ces pays-là, ça va être peut-être le chemin va être plus long. On est là vraiment comme un peu comme des psychologues assis à côté d'eux autres. On est juste là à les écouter. Et puis, ils déballent les choses, comme tu dis, puis on apprend plus sur eux. Et puis là, tout d'un coup, oui, ça m'est arrivé dès le début, j'ai commencé à dire, écoute, Dieu, parce que c'est elle qui m'avait dit, je parle à Dieu, moi, comme je te parle. Puis je dis, ah oui, c'est bien ça, c'est ce qu'il faut faire. Puis là elle me disait, elle me dit, on a le même Dieu, hein? Puis là, c'est une occasion, puis tu commences à dire, bien sûr qu'il y a un seul Dieu, puis là, toi, puis moi, j'ai commencé à dire, à donner les attributs de Dieu, comment j'y crois à Dieu. Puis là, elle était comme, ses yeux partaient comme en l'air, à réfléchir, puis après ça, elle acquiesce, puis elle dit, ouais, c'est ça, ouais. Puis, ben écoute, quelques années après, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Puis là, je vois qu'elle rentre, elle se confie dans ses problèmes. Puis, écoute, je sais pas moi, mais Inch'Allah, elle est destinée à entrer en islam. Je sais pas quand ça va arriver. Elle va peut-être être avec moi en ma présence, peut-être que ça va être tout seul dans sa maison. Mais oui, je trouve ça le fun que tu dises qu'il y a des musulmans qui vont être dans ce pays, qui n'est pas le leur, mais qui vont être très, 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 très utiles. Inch'Allah. Inch'Allah, Et Inch'Allah. rien ne nous empêche de voyager dans des pays arabes pour se ressourcer, mais ça veut pas dire que c'est négatif de rester là. Ouais, Non, au ouais. contraire. Puis, mais c'est surtout aussi maintenant que ça nous enseigne, ça nous rappelle que l'importance d'être très fort nous-mêmes dans notre foi et notre spiritualité, parce que c'est soit on remarque que des musulmans qui vivent en Occident, malheureusement, se font absorber et se font Mm. finalement même parfois convertir, ça veut dire ils C'est adoptent le vrai, même comportement que tout le monde. Ou alors c'est le contraire, c'est comme les aimants finalement, c'est l'aimant le plus c'est vrai, fort qui va attirer l'autre, si on peut dire, c'est-à-dire celui qui est aimanté, il attire le morceau de fer, le morceau de fer. Puis nous, si on c'est n'est vrai, pas enraciné le moindrement, ben on pourrait pas vivre ici. Mais si on travaille sur notre foi jour après jour, on peut aider les gens beaucoup plus qu'on le pense, et ça peut même être notre mission, notre raison d'être. Puis c'est vrai. c'est ce que je nous souhaite en tout cas de rayonner. On demande à Allah de rayonner. Puis vu que on Oui, parle aussi des enfants, on demande à Allah de faire fleurir leur foi, de faire rayonner leur cœur et que la prochaine génération soit tellement lumineuse que finalement il y ait ce flot, c'est comme un raz de marée, un tsunami de conversion, de gens qui découvrent finalement la beauté de notre religion, qui est la religion de se soumettre à Dieu. C'est tellement beau de dire oui, je me soumets à Dieu dans tout. c'est très beau. Wow.
Barakallahu fikum. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Inch'Allah. Mm. Peut-être que la prochaine fois, on pourra plus parler de l'importance maintenant de comment préparer son enfant, les petits, à respecter leurs parents, parce que parfois, nous, les parents, on n'arrive pas à se faire aussi respecter. Puis ça C'est commence vrai. maintenant. Ça commence maintenant lorsque nos enfants sont petits. Si on les laisse C'est dépasser toujours les limites, ben, parfois, malheureusement, on est complice parce qu'on leur enseigne pas ce qu'il faut leur enseigner. On leur explique pas ou on leur montre pas que le parent, il a un rôle, et plutôt le parent, il a une position, il mérite d'être respecté à cause que Dieu l'a demandé. Puis c'est dans l'ordre des choses. C'est pour que finalement, lorsque eux-mêmes seront grands, ils auront des enfants, Inch'Allah, obéissants. C'est ce qu'on leur souhaite finalement. exact, oui. Oh, ben oui, du cœur. Oui, Inch'Allah. Alhamdulillah. Ben, barakallahu Ben, fikoum, et Inch'Allah, on se dit à la semaine prochaine. Bismillah. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, hein. À bientôt. Merci à toi. Barakallahu fik. Bye.